Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la partie 2 du Tea Time de l'extrême. Donc j'avais déjà filmé toute cette vidéo, sauf que j'avais fait ça tard dans la soirée. J'avais commencé assez tôt et puis après... ça s'est étendu, j'ai été interrompue, ce qui a fait que gentiment la luminosité a baissé et c'était genre dégueulasse. Donc je décide de refilmer la deuxième partie en fait. J'ai monté déjà la première partie, donc elle devrait bientôt vous arriver. Enfin pour vous elle est déjà arrivée quoi. Mais là on va tout de suite commencer avec les trois derniers livres que je vous avais pas présentés. Je vais commencer avec Dash and Lily's Book of Dares de Rachel Cohn et David Leviton aux éditions Amber. Donc ça c'est un coup de cœur que j'ai commencé à lire le 1er avril. J'ai commencé ce livre, donc comme je vous ai dit, mercredi 1er avril. Et en fait c'est parce que, enfin je crois que je vous avais dit dans la bookbox, j'ai fait 3 fois le tirage de la bookbox. Et j'avais déjà commencé à lire ce livre que j'avais tiré une fois. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je referai un tirage de la bookbox. Mais je lis quand même ce livre puisque je l'ai déjà commencé. Je sais pas si vous avez compris, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, ça a été un énorme coup de cœur alors que j'attendais beaucoup de ce livre. Et pour une fois, ça ne m'a pas du tout déçue. Et même, j'ai été... surprise même que ce soit si bien. C'est l'histoire de Lily qui s'ennuie à Noël parce qu'elle est toute seule. Son frère passe toutes ses journées avec son petit copain et il l'abandonne parce que ses parents ne sont pas chez eux. Du coup elle va passer Noël vraiment toute seule. Alors pour mettre un petit peu de piquant dans ses vacances, elle décide, un petit peu aidée par son frère, de mettre un carnet rouge, de laisser un carnet rouge dans une librairie qu'elle appellera Book of Dares, donc le carnet de défis. Et si quelqu'un tombe par hasard dessus, et qu'il l'ouvrira, il aura des défis à faire. Je sais pas comment on dit. Il aura des défis à faire pour découvrir le message que Lily a caché dans ce carnet et pour essayer de le lui retourner et de s'échanger un peu le carnet et de se faire des défis. Donc, comme le titre l'indique, c'est Dash qui va trouver le carnet rouge et il va être très intrigué par le système et il va tout de suite marcher, il va dire ok, moi je me lance dans le carnet de défis et ils vont un peu apprendre à se connaître, je vais y arriver, à travers ce carnet. Parce que les défis, des fois, c'est faire des choses, par exemple, c'est des gages, quoi. Et d'autres fois, c'est raconter des expériences vécues, raconter ce qu'ils détestent, ce qu'ils aiment, gna gna gna. Et voilà. Donc j'ai vraiment adoré ce livre. D'ailleurs, je vous ai dit, c'est un coup de cœur. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à une romance très cliché. Vous savez, quand on voit le titre, on se dit, ouais, ça va être de la romance entre Dash et Lily. Et voilà, ça, coup de foudre, machin. Mais en fait, même pas. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit pas une histoire si simple et que finalement Lily et Dash soient des gens de très 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 opposés. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils vont... Enfin, est-ce qu'ils vont vraiment finir ensemble en fait? Parce que c'est un peu... leur relation est un peu ambiguë, surtout que Dash s'imagine des choses à propos de Lily. Il se dit, ah Lily elle doit autant détester Noël que moi, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. C'est comment il a interprété tout ça, il prend ça sur un ton sarcastique, alors qu'en fait Lily est sincère. C'est un petit peu délicat. Et on se demande comment est-ce qu'ils vont faire pour s'aimer. Enfin, est-ce qu'ils vont vraiment s'aimer si... je perds mes mots. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à s'aimer parce qu'eux ils ont leur propre image de l'autre et finalement ils ont même peur et à un moment ils se disent mais est-ce que je serais pas déçue de Lily parce que c'est pas comme ça que je l'imaginais. Et Lily se demande la même chose, ce qui fait que plusieurs fois ils vont vouloir se rencontrer mais ils vont pas oser et puis finalement quand ils se rencontrent c'est un peu bizarre. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était très particulier. Et malgré le fait que ce soit des personnages très banals, qui ont leurs propres problèmes dans la vie, mais qui sont ni trop heureux ni hyper malheureux, l'histoire est très particulière et finalement ça leur donne un piquant dans leur vie qui font qu'ils sont pas si banals que ça, quoi. Un mot là-dessus, j'ai adoré les deux personnages parce que comme je vous ai dit, ils sont très banals, mais malgré tout c'est des
moi je les appelle les éclopés de la vie, parce que même s'ils sont pas très malheureux, ou ils sont tout de même pas très heureux, ils ont chacun leurs soucis, des relations difficiles avec d'autres proches, ils ont des souvenirs qui les ont perturbés toute leur vie et qui les perturbent encore. Et malgré la banalité de ces personnages, ils étaient très 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 intéressants et j'ai beaucoup aimé. Pour finir, les plumes, parce que moi je l'ai lu en VO, même si c'est pas la couverture originale, hein, vous pouvez retrouver ce livre en couverture originale en français. Je crois qu'il vient d'être publié. Concernant la plume, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est très très différente et elle correspond finalement très très bien au personnage. Donc je me demandais comment deux auteurs pouvaient écrire un livre. Donc dans le cas de ce livre, chacun a pris un personnage. Il y en a un il y a David Levitan qui a pris Dash et Rachel Cohn qui a pris Lily. Et je trouve que leurs personnages, je pense que les personnages doivent beaucoup ressembler aux auteurs parce que la plume, le caractère de la plume correspondait très très bien au caractère des personnages. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et franchement, on ne peut plus lâcher le livre une fois qu'on l'a commencé. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Et le principe du carnet dans une librairie, c'est rien que pour ça, c'est trop trop génial. Donc je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Les deux auteurs ont encore fait 2 livres dans le même registre, si on veut. Nick and Nora's Infinite Playlist et Naomi and Alice No Kiss List. Et je pense que je vais me les procurer très bientôt. Ensuite, j'ai lu le livre de perles de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard. Donc ça, c'est encore un énorme coup de cœur. Un coup de cœur très très différent de Dash and Lily's Book of Dares, mais un coup de cœur quand même. C'est en fait, pour vous donner une impression, ce que j'ai ressenti, ce que j'aurais aimé ressentir en lisant Peter Pan, ce que j'ai ressenti en voyant les films. C'est pas du tout la même histoire, mais c'est le même genre d'émotion. Vous êtes dans un univers complètement nouveau, quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Et je sais pas, vous êtes transporté par cette magie dans tout le livre, et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Je veux pas vraiment pouvoir vous raconter l'histoire parce que c'est assez compliqué à expliquer. L'auteur, franchement, tout est très bien compris dans le livre. C'est juste c'est assez compliqué ce scénario qu'il a mis en place. Donc je peux pas vraiment vous expliquer sans vraiment spoiler. Si vous voulez, il y a 3 récits enchâssés. Je crois que ça s'appelle comme ça, les récits enchâssés. On a 3 histoires principales. Et peut-être au début, on va avoir un peu de peine à les mettre ensemble. Et c'est seulement au bout d'un moment qu'on va comprendre les liens entre les personnages des 3 histoires. Qui est qui finalement. Parce qu'il y a des personnages qui vont peut-être changer de nom. Et voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un des récits qui est à la première personne. Donc c'est assez perturbant quand tout le reste est à la 3e personne. Franchement, ça fait une rupture. Et on se rend compte que ce récit à la première personne est détaché de tout le reste et que finalement c'est juste un témoin de l'histoire à la 3e personne. Et ça, j'ai trouvé très très intéressant parce que simplement par ce petit changement, ça peut faire comprendre un tas de choses. Ce que j'ai adoré aussi, c'est les noms des personnages. Ça peut paraître tout con, mais les noms vous transportent. Il y a un récit qui est dans un monde autre que la Terre. Il y a 2 récits qui sont sur la Terre, un au passé et un au présent, pour résumer un peu. Et celui qui est sur autre que la Terre, on sait tout de suite où on est, parce que rien que par le fait des noms, d'avoir introduit un caractère spécial, on sait où on est, on est complètement, on est complètement dépaysé, on sait qu'on n'est plus sur Terre. Puis ça nous fait vraiment entrer dans l'univers et ça peut paraître tout con, mais voilà. J'ai adoré la plume de l'auteur, c'était juste merveilleux. Il a une manière d'écrire qui fait que tout est rendu magique. Il peut vous décrire, pour donner un exemple, il parle de Jacques Perle qui emballe une guimauve. Le magasin de guimauve, mais rien que le magasin de guimauve, mon Dieu, ça vous fait des étoiles dans les yeux, hein. Mais un exemple, il emballe une guimauve dans du papier de soie. Et simplement, comment il explique ça, franchement, c'est des faits et gestes complètement banaux. Et
comment il l'écrit, c'est rendu d'une manière tellement merveilleuse. Je sais pas, c'est très bizarre à expliquer. Mais moi, je lisais cette partie où il emballait cette guimauve et vous étiez... Oh mon Dieu. Oh, ça vous donnait tellement envie de lire, d'acheter... Ah oui, d'acheter des guimauves, d'en goûter une. La maison de guimauve Perle est genre trop bien. Donc rien que pour ça, mon Dieu, c'était merveilleux. Pour le monde féerique, c'est un monde qu'on a... Enfin, une histoire un peu racontée sous la forme de conte. Mais un conte, c'est pas du déjà vu. C'est pas une princesse en détresse qui vient être sauvée par un prince et qui doit tuer un dragon. Enfin, ça, c'est vraiment le classique, hein. Je veux dire, il y a plein de contes différents, mais c'est tellement différent que je me demande où il allait chercher son histoire. Et c'est genre tellement bien. Je vous conseille ce livre mais 1000 fois parce que ça a été un énorme coup de cœur. Et je dois dire que j'étais un petit peu... Quand je vois plein de gens adorer un livre, je me dis, mais est-ce que je serais pas déçue, moi? Mais pour le coup, non. Je vous conseille ce livre 1000 fois. Il est genre super génial. Il en vaut tellement la peine qu'il faut que vous le lisiez. J'ai l'impression de pas du tout avoir bien expliqué parce que j'ai été très perturbée par ce livre tellement qu'il était beau. Mais voilà. J'espère en avoir quand même assez bien expliqué. Je suis sûre que quand je ferai le montage, je serai en train de dire « Mince, j'ai oublié de dire ça. » Et mince, j'ai oublié de dire ça. Bon, bref. Lisez ce livre. C'est le seul message que j'ai à faire passer dans cette vidéo. Et lisez l'autre aussi, hein. Parce que si vous avez l'impression que un est mieux que l'autre, en fait c'est pas vrai, c'est juste que c'est deux coups de cœur complètement différents, sauf que Dash and Lily's Book of Dolls est peut-être plus facile à expliquer que le livre de Pearl, c'est juste ça. Mais c'est quand même deux coups de cœur, et deux coups de cœur à suivre, c'était genre super bien. J'ai lu Lettre à un otage de Saint-Exupéry aux éditions Folio du Zoro. Voilà, ça c'est un tout petit livre de 70 pages. Et c'est en fait la préface d'un livre d'un ami à Saint-Exupéry. Donc il ne faut pas attendre énormément de ce petit machin, puisque c'est une préface dans laquelle il essaie de faire passer un message. On est en plein Deuxième Guerre mondiale, la France est occupée, et Saint-Exupéry va parler va dire qu'il a toute... qui pense vraiment aux Français en France qui doivent vivre l'occupation. Il pense à son ami qui est Léon Verte, qui est un juif qui essaye tant bien que mal de se cacher. Et c'est très beau parce que c'est Saint-Exupéry, mais malgré tout il ne faut pas s'attendre à un truc extraordinaire parce que ça reste une préface. Et moi quand j'ai lu que c'était une préface, je me suis dit ouh, j'espère que ça sera pas trop long. Donc non, ça reste quand même 70 pages, ça passe très vite. J'ai beaucoup aimé le message de liberté, le message d'amitié qu'il fait passer à travers le rôle du sourire en fait. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais bref, si vous le trouvez, il vaut la peine de le lire, mais ne vous attendez pas à un truc exceptionnel, absolument explosif, hein. Ça reste une préface. Donc voilà, c'est tous les livres que j'ai lus. Il y en a un que je vous ai pas encore présenté parce que je ne l'ai pas, je l'ai prêté, donc je vous ferai je pense un petit time juste pour ce livre. Il s'agit de L'invention d'Hugo Cabret de Brian Selznick, qui est aussi un coup de cœur d'ailleurs. Mais je vous présenterai dans un autre tea time, je pense. Donc voilà. Sinon maintenant, je suis en train de lire Eleanor on Park. Enfin, j'ai commencé ce livre, donc j'en suis à la 100e page pile. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Et je commence à comprendre pourquoi les gens adorent ce livre. Donc je suis très impatiente de le finir, même si j'en suis qu'à la 100e page et qu'il y en a à peu près 300. Donc voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, tout ce que c'est à... Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est continuer de lire, profiter des vacances pour ceux qui sont en vacances. Tenez bon ceux qui sont bientôt en vacances. On se retrouve bientôt. Ciao!